Mélissa, le nouveau Range Rover vient d'arriver. Nouveau modèle en couleur champagne. Je sais que ça ne réparera pas ce que j'ai fait, mais je voulais remplacer ta voiture au plus vite. Tu voulais remplacer ma voiture au plus vite. Tu as dit tu voulais remplacer ma voiture au plus vite. Il ne fallait pas la remplacer, Patrick. Tu devrais plutôt rendre grâce à Dieu pour ta vie. Tu n'as aucune idée de la douleur que tu m'as infligée. Tu m'as humiliée. Tu m'as détruite. Tu as piétiné 15 ans de fidélité comme si ça ne valait rien. Tu vas non seulement me remettre la deuxième clé de ma voiture, mais aussi me faire un virement de 30 millions de francs. Je veux voir cette somme d'ici la fin de la semaine sur mon compte. Quoi? 30 millions? Patrick, n'essaie même pas de me mettre en colère. De l'argent, tu en trouves bien quand il s'agit d'entretenir tes maîtresses, n'est-ce pas? Alors ne viens surtout pas me dire que 30 millions, c'est trop. Mélissa, Pendant des années, je me suis oubliée pour toi. Je culpabilisais à la moindre dépense pendant que toi, tu menais une double vie sans le moindre remords. Eh bien, c'est terminé. À partir d'aujourd'hui, je ne me priverai plus jamais. Je vais penser à moi, à mon bien-être, et tu vas financer une partie des blessures que tu m'as laissées. Très bien. Je ferai le virement. les histoires de Lise. Voilà déjà 2 semaines. 2 semaines que Patrick n'a plus donné le moindre signe de vie. Pas un appel, pas un message, rien. Mon Dieu, je pensais vraiment que cet homme était devenu accro à moi. Je croyais qu'il ne pouvait plus se passer de moi. Je croyais que je l'avais complètement dans ma main. En réalité, c'est lui qui jouait avec mon esprit. Je n'imaginais pas une seule seconde qu'il puisse me tourner le dos comme ça. Mais s'il m'abandonne, je fais comment, moi ? Tout le monde attend ma chute. Toutes ces personnes que j'ai humiliées, toutes celles qui me disaient qu'un homme marié ne quitterait jamais sa famille, elles n'attendent qu'une chose, me voir tomber. Non, Patrick, tu ne peux pas me laisser, pas maintenant. Pas après tout ce que j'ai sacrifié pour toi. Je ne peux plus retourner à ma vie d'avant. Je m'y refuse. Et le pire, c'est que je n'ai même pas mis d'argent de côté. J'ai vécu comme si tout allait durer pour toujours. Si Patrick ne revient pas, je suis complètement foutue. Bon Sarah, ça fait longtemps que tu nous as pas invités au restaurant. Allez, comme d'habitude, c'est toi qui régales ce soir? Oui, et cette fois on veut un bon restaurant, pas un fast-food. Non les filles, pas aujourd'hui. Franchement, je ne suis pas d'humeur à sortir. Toi? Refuser une sortie? Attends, tu ne serais pas enceinte par hasard? Impossible. Tu as oublié qu'elle n'a même plus ses trompes? Qui ça peut bien être? Les filles, je vais voir qui c'est. Ça doit être ton chéri. Bonsoir les filles. Bonsoir, Patrick. Les filles, je crois que vous allez devoir partir. Ah non, moi, ce qui va se passer ici, je ne veux surtout pas l'entendre. Tu as raison, on va vous laisser régler vos histoires de couple. Franchement, tu es trop bête. Appelle-nous après. Promis. Mon amour, tu es venu. J'avais tellement peur de te perdre. Quoi, tu t'en vas déjà? Tu ne restes même pas un peu? Non, je dois rentrer. D'accord. Mais s'il te plaît, je n'ai plus rien. C'est fait. Tu reviendras quand? Quand j'aurai envie de toi. Patrick, Ne crois surtout pas que le fait d'être venu signifie que je t'ai pardonné. Je suis toujours en colère contre toi. À cause de cette histoire, j'ai failli perdre ma famille. Même ma propre fille ne me regarde plus avec le même respect. Tu te rends compte de ce que ça représente pour un père? Je suis désolée, pardonne-moi. Excusez-moi, je sais que ça peut paraître étrange, mais je tenais à vous dire que vous êtes une très belle femme. Merci, ça fait longtemps que personne ne me l'avait dit. C'est pourtant une évidence. Vous avez beaucoup de classe.
et surtout un regard qui raconte une histoire. On dirait que notre voyage ne s'arrête pas ici. On dirait bien. Bienvenue, monsieur, votre suite est prête. Décidément, le hasard insiste. Si ce n'est pas indiscret, qu'est-ce qui vous amène à Dubaï? Je viens refaire une partie de mon corps. Honnêtement, je ne comprends pas. Vous êtes déjà très belle comme vous êtes. Vous avez un charme naturel que beaucoup de personnes cherchent toute leur vie. Mon mari ne me voit plus comme ça, Varumia. Depuis des années, il ne voit que mes défauts. Alors le problème n'est peut-être pas votre corps. Je respecte votre décision. Si cette chirurgie est ce que vous souhaitez vraiment, je vous souhaite sincèrement qu'elle vous rende heureuse. Mais n'oubliez jamais une chose, votre valeur ne dépend pas du regard d'un homme. Merci. Vous venez de me dire en quelques minutes ce que j'attendais d'entendre depuis des années. Madame, votre suite est ici. Monsieur, la vôtre est juste en face. Le hasard devient un peu insistant, vous ne trouvez pas? Je m'appelle David. Je dirige une société d'investissement à Dubaï. Si vous avez besoin de quoi que ce soit pendant votre séjour, n'hésitez pas. Moi, c'est Mélissa. Décidément, j'ai l'impression que Dubaï refuse qu'on se perde de vue. Je commence à croire que vous avez raison. Cette place est libre ou le hasard m'a encore devancé? Elle est libre pour vous. Parfait. Asseyez-vous. Je crois qu'on ne peut plus lutter contre le destin. Ça a l'air délicieux. Oui, tout à fait. Vous savez, depuis que je vous ai rencontré, je me pose une question. Comment une femme aussi élégante peut avoir un regard aussi triste? J'ai vécu pour rendre quelqu'un d'autre heureux en oubliant complètement de penser à moi. Vous savez ce qui m'impressionne chez vous? Malgré toute cette tristesse, vous continuez à sourire aux autres. Beaucoup de personnes auraient déjà abandonné. Ça me touche beaucoup. C'est votre force. Merci, David. À quelle heure est votre consultation demain? Si vous le souhaitez, je peux vous accompagner. Je vous attendrai simplement dans la salle d'attente. Vous feriez ça pour une parfaite inconnue? Et si votre femme l'apprenait? Malheureusement, il n'y a personne qui puisse m'en vouloir. Je ne suis pas marié. Dans ce cas, j'accepte. Merci, David. C'est un plaisir, Mélissa. Personne ne devrait affronter un moment aussi important seul. Ça va aller? Je crois que je réalise seulement maintenant que je vais vraiment le faire. Bonjour, Madame Mélissa. Bienvenue. Le docteur vous attend. Je vous accompagne jusqu'à la porte. Ensuite, je vous attendrai ici. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point ça me rassure. Vos boissons? Finalement, tout est prévu pour demain matin. J'avoue que j'ai encore un peu peur. C'est normal, mais tu es entre de bonnes mains. Dans quelques jours, tout ça ne sera plus qu'un souvenir. David, j'ai bien gardé ta carte. Mais est-ce que tu accepterais que je donne directement ton numéro à ma fille? Comme ça, si elle n'arrive pas à me joindre après l'opération, elle pourra t'appeler. Sinon, elle va paniquer. Bien sûr, donne-lui mon numéro personnel. Elle pourra m'appeler à n'importe quelle heure, je lui donnerai de tes nouvelles. Oui, bien sûr. Heureusement que tu es là, David. Sans toi, je serais complètement perdue. Bonjour monsieur, je m'appelle Lina, je suis la fille de Mélissa. Je me permets de vous appeler parce que je n'arrive plus à joindre ma maman. Est-ce que vous avez de ses nouvelles? Bonjour Lina. Oui, je suis bien David, un ami de ta maman. Ne t'inquiète pas, la clinique vient de m'appeler il y a quelques minutes pour m'informer que ta maman est déjà réveillée. Je suis actuellement en route vers la clinique et j'y serai dans moins de 5 minutes. Dès que je la vois, je te rappelle immédiatement pour te donner de ses nouvelles, d'accord? Merci infiniment monsieur David. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point ça me rassure. J'attendrai votre appel. Et merci d'être présent pour ma maman. C'est tout à fait normal, Lina. Ta maman n'est pas seule. Je vais veiller sur elle jusqu'à ce qu'elle soit complètement réveillée. Je t'appelle dès que je la vois. Merci. À tout à l'heure monsieur David. Mon Dieu. Mais qu'est-ce que vous êtes prête à faire, vous les femmes? David, tu es déjà là. Franchement, je ne vous comprendrai jamais. Ce matin encore, tu étais en pleine forme, moi. Et voilà que tu entres dans une clinique pour en ressortir complètement immobilisé. Arrête, David, arrête, mais ça tire de partout. D'accord, j'arrête. Mais avoue que tu me fais peur avec tous ces bandages. Ce moment mérite d'être immortalisé. Dans quelques mois, on en rira encore. David, non, supprime ça tout de suite, tu es impossible.
Merci David. Merci d'être là avec moi. Je ne sais vraiment pas comment j'aurais traversé tout ça si tu n'avais pas été à mes côtés. Tu n'as pas besoin de me remercier. Pour moi, c'est tout à fait normal. Personne ne devrait affronter une épreuve comme celle-ci seul. Tu sais, ça fait longtemps que je n'avais plus rencontré quelqu'un d'aussi bienveillant. Repose-toi maintenant, le plus difficile est derrière toi. À partir d'aujourd'hui, tu n'as plus qu'une seule mission, penser enfin à toi. Je reviens un peu plus tard. Si tu as besoin de quoi que ce soit, je suis juste à côté. Merci. Lina, tu as eu des nouvelles de ta mère aujourd'hui? Oui, comme tous les jours. On s'est encore parlé tout à l'heure. Donc c'est seulement avec moi qu'elle ne veut plus parler. Dis-moi la vérité. Quand je lui parle de toi, elle change de sujet. Lina, j'ai fait énormément d'erreurs. S'il te plaît, aide-moi à reconquérir ta mère. Tu crois vraiment qu'il suffit de dire pardon pour effacer toutes ces années? Tu sais combien de fois j'ai entendu maman pleurer dans sa chambre? Tu sais combien de fois elle faisait semblant de sourire devant nous alors qu'elle était détruite à l'intérieur? Et toi, pendant ce temps, tu étais avec une autre femme. Je sais. J'ai été le pire des maris. Non, papa, tu as surtout été le pire exemple de mari que je pouvais avoir. Pendant longtemps, je me suis demandé si c'était ça l'amour. Voir une femme souffrir en silence pendant que son mari la trompe. Je regrette tout. Je donnerai n'importe quoi pour revenir en arrière. Je suis encore très en colère contre toi et aujourd'hui, j'ai honte de ce que tu as fait à maman. Mais tu restes mon père. Alors je vais lui dire ce que tu ressens. Pas pour toi, pour elle. Parce que si un jour elle décide de te pardonner, Cette décision devra venir d'elle, et d'elle seule. Merci. Je te promets que cette fois, je vais tout faire pour devenir un homme dont tu pourras être fier. Les promesses papa-maman en a déjà entendu beaucoup. Cette fois, ce sont tes actes qui parleront. On me jugera sûrement. On dira que je suis restée avec un homme marié. Mais personne ne connaît vraiment mon histoire. Quand Patrick est entré dans ma vie, je n'avais presque rien. Petit à petit, il a tout changé. Mon appartement, ma voiture, mes vêtements, ma façon de vivre. Aujourd'hui, tout ce que j'ai, c'est grâce à lui. Alors oui, je sais qu'il ne quittera jamais sa femme. Il me l'a enfin avoué. Et cette vérité m'a brisé le cœur. Mais partir, ce n'est pas si simple. Parce que partir, c'est aussi accepter de perdre la vie que j'ai mis 2 ans à construire. Je l'aime, ou peut-être que j'aime surtout la sécurité qu'il m'offre. Je ne sais plus. Une chose est certaine, je refuse de retourner à la vie que j'avais avant. Alors, en attendant qu'il choisisse définitivement son camp, je vais continuer à vivre. Je vais rencontrer d'autres hommes, mais tant que Patrick sera là, je ne fermerai jamais complètement la porte. Je t'avais demandé d'arriver très tôt ce matin. Regarde l'heure, il est déjà 13 heures. À cause de toi, nous devrons commencer le rituel à partir de 4 heures. pardonne-moi maman, il y avait énormément de circulation. Est-ce que tu as apporté les vêtements que je t'avais demandé? Très bien, j'ai son débat. Demain, à 3 heures précises, tu devras être prête. Après le bain, tu retourneras chez toi. Fais tout ton possible pour qu'il passe la nuit avec toi. Je te remettrai aussi un parfum. Tu le mettras avant de le retrouver. Oui, maman, j'ai compris. Ne te trompe pas. À partir de demain, tout dépendra de toi. Que les ancêtres te purifient et te protègent. Sois forte, ma fille.
Patrick, tu es à moi. Tu es à moi.